Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours avec le message des péchés financiers, pièges. Aujourd'hui, nous couvrirons les 2 points restants. Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive et que vous pouvez ajouter certains des vôtres, mais prenez soin de les aligner selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. 5e, égoïsme. Tout dépenser pour nous-mêmes est un péché commun que nous oublions souvent. Il y a un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Les richesses ont été gardées par leur propriétaire à son détriment et ces richesses ont été perdues dans une mauvaise entreprise. Et il est père d'un fils, mais il n'a rien dans sa main. Dans Ecclésiaste 5, versets 13 à 14. J'aime bien le NCV, le New Century Version. J'ai vu la vraie misère sur terre. L'argent économisé est une malédiction pour ses propriétaires. Ils perdent tout dans une mauvaise transaction et n'ont rien à donner à leurs enfants. Chers bien-aimés, il est temps de réfléchir en profondeur. 6e, arrogance. Accumuler de l'argent peut souvent nous amener à avoir une meilleure opinion de nous-mêmes. Quant aux riches de ce siècle, ordonnez-leur de ne pas être hautains, ni de placer leur espoir sur l'incertitude des richesses, mais sur Dieu, qui nous donne richement tout ce dont nous pouvons jouir. Dans 1 Timothée 6, 17. Verset 18. Dites aux riches de faire le bien, d'être riches en faisant des bonnes actions. Si seulement tous nos frères et sœurs riches pouvaient savoir et pratiquer cela. Parce qu'au verset 6 à 9, Paul donne à Timothée la raison pour laquelle nous sommes ici. Quand il dit « Servir Dieu nous rend très riches, et si nous sommes satisfaits de ce que nous n'avons rien apporté au monde, donc nous ne pouvons rien en retirer. Mais si nous avons de la nourriture et des vêtements, les nécessités de base avec un abri, nous en serons satisfaits. Et voici le destin, le danger de ceux qui encourent derrière la richesse de ce monde. » Verset 9. Ceux qui veulent devenir riches s'attirent la tentation et sont pris au piège. Ils font des choses folles et nocives qui ruinent et détruisent les gens. Et Paul ajoute, l'amour de l'argent cause toutes sortes de maux. C'est pourquoi notre monde souffre maintenant. Certaines personnes ont quitté la foi parce qu'elles voulaient obtenir plus d'argent. Mais elles se sont causées beaucoup de douleurs. Je conclurai maintenant avec les versets suivants dignes de notre méditation. David a dit un jour, « J'étais jeune et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu les justes abandonner ni leurs enfants mendier du pain. » Dans Psaume 37, 25. Ne vous épuisez pas, ne travaillez pas en essayant de devenir riche. Soyez assez sage pour savoir quand arrêter. En un clin d'œil, la richesse disparaît, car elle poussera des ailes et s'envolera comme un aigle. Dans Proverbe 23, versets 4 à 5. La richesse créée par une langue mensongère est une brume qui s'évanouit et c'est un piège mortel. Dans Proverbe 21, 6. Que celui qui a des oreilles écoute ce que la parole, l'Esprit dit à l'Église. N'oubliez pas la louange et l'adoration collective et personnelle et les dîmes à l'Église ce dimanche. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés, et qu'il prenne soin de tous vos besoins dans la foi, l'amour, le partage et vivons simplement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Profitez de votre journée en lit. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.